J'ai récupéré 3 présentations PowerPoint dont les sujets vous sont inconnus. Et chacun votre tour, vous devrez présenter un PowerPoint en improvisation. Chaque PowerPoint fait entre 14 et 20 slides sur un sujet bien circonscrit et bien défini. Mais du coup, on découvre le sujet au fur et à mesure. Vous découvrez le sujet au fur et à mesure. Vous allez chacun votre tour tirer votre dé et la personne qui fait le score le plus faible commence. Vous allez le faire dans l'ordre de... Oh non. Oh, j'ai pris tellement pour faire quoi. J'ai fait 1. Oh, yes. Allez. 6. Let's Bon go. bah c'est bon. Ça risque pas. C'est bon. Je crois crois qu'on on sait sait peut-être. déjà un peu. Ouais, je fais Bon 3. voilà, bah je commence. Très bien, alors Aurélien, j'ai fait le collège jusqu'à il y a 5-6 ans. Lycée, gymnase, à Genève c'est le collège. Et au collège, je jouais à un petit jeu qui était de faire des présentations PowerPoint, de préférence ignobles. Et au moins un peu rigolotes. Je peux le voir et ouais, j'affirme. C'était un jeu. Voilà. Et du coup, j'ai retrouvé certaines de ces présentations aujourd'hui. C'est une présentation en cours d'économie en première année du collège, donc ça date de 2015 ou Bon, au moins, 2014, c'est un cours que j'ai Mais fait. comment t'as fait ça en économie? qui parle de surpêche et qui est en anglais. Oh non. Tu n'as pas besoin de présenter en anglais. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la surpêche. Alors, moi, j'ai des motivations pour faire ce sujet. Parce que la surpêche, je suis très touché par tout ce qui est... tout ce qui est manger des poissons. On va voir quelles sont les conséquences économiques de la surpêche. Comment ça affecte les local fishers. les pêcheurs locaux. On va voir un point écologique. On va voir tout ce qui est attrait au marché noir, le deep web. Le deep web de la surpêche. Ouais. Nous allons voir aussi ce qu'est l'aquaculture. Quelque chose de... Et ensuite, il y aura une conclusion, bien évidemment. Je vais passer à la prochaine. Bon là déjà si je suis prof je te mets genre un demi-point sur 2 Ouais. pour la présentation. Alors, bon, T'as pas comme je menti, disais c'est vraiment avant, moche. euh, Non, mais les- ça va, en c'est un vrai. sujet... Ah oui, tu peux les voir là. Si t'as besoin de relire ce qui est Non, caché c'est sur l'écran. C'est un sujet intéressant, c'est pour ça que j'en parle. Ça affecte tout le monde sur Terre. Et comme j'ai dit On va avant, juger à quel point ça il y a un impact économique et écologique de fou furieux, quoi. Pourquoi tes motivations personnelles sont pas personnelles? Il faut pas chercher, j'avais 14 ans. Alors, Oh les Oh Dieu. ok, la Même surpêche... Yoann en régie, il en peut plus. La- Il est atterré par ce qu'il voit à l'écran. Alors, la surpêche, Super. c'est quand un poisson ou alors d'autres spécimens marins sont pris très rapidement et peuvent se... Ah, Lis pas tes notes, ok, Aurélien. plus rapidement qu'elles peuvent se reproduire en fait. Du coup, il y en a. Ah. Ensuite, ça pose un problème dans le renouvellement de la population. Pourquoi il a Pourquoi Tu fais souvent ça. Je hein. pense qu'Aurélien, Ah, mais bien sûr que je fais ça. Aurélien à ma place en cours d'économie, il aurait été terrible. Oui. Et surtout avec 7 diapositives. Mais on faisait un concours avec des gens dans la classe sur celui-ci spécifique. Ok. Chaque année. Attends, T'aurais dû voir ceux avec du trafic d'êtres humains dans leur slide. Parce que genre, est-ce que tout le monde fait sur la surpêche? C'est ça que j'allais dire. Non, moi c'était sur la surpêche. T'imagines? Non, si t'as 8 périodes où t'entends parler de surpêche par des années. Chaque année, il y a 130 millions de poissons qui Et sont c'est- capturés. Essaye de nous parler des graphiques. Voilà, je vois à peine. Bah écoute, il y a. T'improvise. Bah écoute, Oui, il y en a pardon. beaucoup en Ukraine. En tout cas. J'avoue. Et il y en a quasi autant en Chine qu'en Ukraine. Oui. Eh oui. Comment? Je ne sais pas. Je ne suis pas Jenny. Il a Ah non, aucune- c'est la consommation des poissons par habitant. Ah là, il a un bon 2 Ok. sur 6 pour l'instant. Oui, oui. Allez, rattrape-toi, t'as encore 11 slides. Je Pas change comme de diapositive. Non, Là, mais genre, mais pourquoi les paragraphes sont mis à ces endroits-là? Ça n'a aucun putain de sens logique. Pourquoi tu caches la seule chose qu'il y a derrière dans l'écran, la Raymanda? T'as vu combien t'en as? Je Regarde. crois que j'ai eu 5 ou 5 qui étaient... Non mais ça c'est le signe que tu peux être très mauvais en PowerPoint, mais si tu sais bien présenter face à la classe, ça se passe bien. Vas-y, prouve-nous que tu peux faire mieux. la majorité des bateaux de pêche sont plus petits que 12 mètres. Qu'est-ce qu'on a appris? Que la surpêche c'est pas bien, que réguler c'est mieux,
Voilà. Et merci de m'avoir écouté. Qu'est-ce que c'est que cette diapositive? Ah ok. Voici ma biographie. Waouh, qu'est-ce que c'est moche. Oh, Tu sais, j'adore vraiment qu'on a- aucun effort. Non, mais la conclusion, au moins, elle est très Horrible. synthétisée. Ouais, la Ouais. grosse production de poissons, c'est mal. Vraiment, c'est Il a En bien plus, ça. c'était mon point de début aussi. littéralement. Maxime, toi, ce que tu vas devoir présenter, c'est la danse du poulet, conférence universitaire et introduction. Tu as en tout combien de slides? 20 slides. Donc faut que tu ailles assez vite. Ok, je vais essayer. Au moins, elles sont genre Allez, pas est-ce trop que t'es mal. prêt? Au moins, elles sont pas trop mal. Attention, la danse du poulet, Maxime, go. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la danse du poulet, car on ne le sait pas, mais en réalité, c'est extrêmement important dans le mode de vie des poulets et dans leurs interactions d'avoir ce genre de mouvement caractéristique qu'on retrouve très souvent, peu importe où on regarde les élevages de poulets dans le monde. Oh mon dieu. Oh, nickel. Donc, alors bonjour, je m'appelle Jean-Helmut Polito, donc je suis professeur en poulettologie et éleveur certifié. Également membre du PC, donc le Poulailler Club, voilà, avec les copains, c'est sympa. Tout d'abord, je vais un peu vous introduire le sujet, ensuite on va voir les caractéristiques principales de la danse du poulet. Parce que c'est extrêmement important. Faible, arrête de bouffer ta mâchoire, tu ne sais pas. Horrible. C'est trop drôle. Ensuite, on va passer un bon moment à l'analyse des mouvements, car c'est vraiment bien plus pointu en fait qu'on le pense. Et c'est un sacré impact culturel, ce qui viendra juste après. Ensuite, je vous ai fait une petite folie, la 5ème slide, ça sera un peu surprise. Et ensuite, on conclura sur tout ça, quoi. Donc, en introduction, voilà, la danse du poulet, c'est nécessaire. Parce que pour les poulets, c'est un moment de partage et de réunion qui est extrêmement important. Ça influence beaucoup leurs interactions sociales et on voit que dans les différences des danses entre plusieurs poulaillers en fait, on voit à quel point on sent l'essence et l'identité du poulailler en fait à travers ce genre d'expression culturelle. Et souvent effectivement c'est assez rythmé et c'est assez joyeux généralement. Après il y a des exceptions hein, comme partout mais on verra ça plus tard. En pleine réflexion artistique, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, là on peut voir aussi qu'effectivement la danse du poulet n'est pas réservée qu'aux poulets évidemment parce qu'ils seront toujours heureux d'accueillir nous autres, les éleveurs parmi eux. Bon après, il faut qu'une certaine confiance s'installe, vous voyez, on peut pas faire ça avec n'importe qui, on peut pas faire ça n'importe comment. Voilà, c'est un patrimoine qui est assez ancestral en fait. C'est un lien très fort, enfin jusqu'au moment où on les trucide pour les manger, mais c'est un lien très fort. Ça dénonce. C'est un lien très fort entre éleveurs J'aime ça. et animal. Et voilà, c'est une tradition qui est empreinte d'une certaine douceur, d'une certaine délicatesse, et c'est extrêmement important qu'on puisse partager ce genre de choses. Donc là, on va pouvoir parler un peu plus des caractéristiques de manière un peu plus scientifique de qu'est-ce qui se passe. Voilà, en fait, ce qui est très intéressant avec la danse du poulet, c'est qu'on doit allier une certaine dignité, une certaine prestance, avec également un ton assez léger. On cherche à faire rire, on cherche à se montrer en étant fier, mais en même temps pas trop. Faut être modeste, faut être comique, mais faut pas avoir l'air d'un con, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Merci beaucoup, Jean-Helmut. C'est génial. Ok, et c'est Oh, dur, mon Dieu. c'est dur de rester concentré, je vous Oh, jure. j'adore. Franchement, Johnny, c'est très dur. Non, vas-y, skip ça, parce que je te jure, cette image va hanter mes cauchemars. Ok, alors je vois absolument rien, je vois pas le titre de la slide, c'est super. Important, c'est les liens. Ah oui, évidemment. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il y a 3 grandes catégories de mouvements. Donc, le picotement, le battement d'aile, et surtout, ça, c'est une 3ème catégorie qui est un peu méconnue parce qu'elle concerne surtout les coqs. Et pour des raisons assez évidentes, il y a souvent moins de coqs que de poules dans des poulaillers. Mais la parade du coq est quand même assez important parce que ça représente 14,3% des mouvements importants dans ce genre de tradition. Et quand on calcule par rapport au taux de coq, par rapport aux poules dans les poulaillers, on se rend compte qu'en réalité, ça leur demande énormément en fait. Il y a un réel investissement en fait de la part des coqs dans ce genre de mouvement, et ça se transmet de père en fils jusqu'à l'abattage du père. Et que, et que le fils soit en âge d'aller fricoter avec les mêmes poules que son père, mais je trouve ça toujours chelou, mais bon, bref, C'est un peu mieux. ils ont un grand sens du partage dans le poulailler.
Très bien, donc on va pouvoir passer au picotement. Voilà, le picotement, c'est le plus classique. Même les poussins en sont capables en soi. Et c'est un peu la base des bases, vous voyez. Après, il y a plusieurs techniques. On va chercher d'aller faire un mouvement soit très direct, soit très droit, vous voyez, soit un peu ondulé comme ça. De venir chercher avec une certaine courbure, certain effet en fait au niveau du coup de bec. Et voilà, donc ça implique également, en plus de l'aspect très important culturellement, de la recherche de nourriture. Donc voilà, c'est quelque chose de très nécessaire, de très primaire au fond, comme style de danse. Alors par contre, je sais pas qui est le connard qui a dit que les poules avaient des mains, mais je pense que je vais le baffer parce que je suis pas là pour me faire passer pour un con. Donc je suppose que vous vouliez parler de mouvement d'ailes et de pieds, mais encore une fois c'est complètement faux parce que là on parle de mouvement de tête, de mouvement de nuque en fait. Éventuellement il y a un léger déplacement quand le grain est un peu trop loin pour être atteint avec le cou tendu, mais ça implique absolument pas les mains. Donc bon, donc le battement d'ailes évidemment. Donc là on va rentrer dans la technique fine. Oui, vraiment, oui. C'est très dur de résister. Donc là, on rentre dans la technique fine, vous voyez. On va rentrer dans quelque chose voilà, d'assez pointu. Donc là, c'est pas un petit poussin qui va pouvoir te sortir ça. Et C'est tellement réaliste comme phrase de spécialiste. Vraiment, c'est vrai. tu sens la vinasse qui reste au C'est fond. vraiment bon parce que tu dis tellement plein de mots pour rien dire, c'est parfait. Vraiment. Ah, mais je l'imagine totalement comme ça. Non, et vous voyez, voilà, c'est un peu, on atteint le sommet artistique un petit peu de ce que c'est capable de proposer. Et là, bien sûr, alors là, on rentre dans une partie assez méconnue parce que jusque-là, on a vu des mouvements assez simples avec le picotement, quelque chose de très artistique, avec le battement d'aile et tout. Mais là, la parade du coq, c'est puissant, c'est fier, vous voyez, comme mouvement, c'est quelque chose d'intéressant qui pousse à l'admiration. La parade du coq, voilà, c'est des mouvements qui sont assez divergents en fonction de l'élevage parce que voilà, ça se transmet pas beaucoup. Comme je vous l'ai dit, bon, ils ont pas trop le temps, ils ont à peine le temps d'expliquer que c'est squeak, mais disons que c'est toujours intéressant de voir des coqs en parade. Donc oui, c'est clair que la danse des poules, ça a un impact culturel extrêmement important. Parce que, justement, ça fait voir un peu plus loin que juste que c'est des gros tas de viande qu'on bouffe. Parce que c'est des gros tas de viande et on les bouffe. Mais ils ont une âme artistique. Moi, juste, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Non, mais vous voyez, ils ont de certaines sensibilités artistiques. Un peu moins quand ils sont déchiquetés, mais en tout cas, au début, je crois qu'ils l'ont. Oh, la phrase, elle est folle. Oh putain. Bon, faut que j'accélère. Non, oui, c'est clair que ça fait un peu réfléchir au final sur comment on traite, parce que personnellement, voilà, je préfère faire des élevages vraiment bio, etc. Tout ce qui est des élevages en batterie, et ça, c'est des conditions qui sont inhumaines. Même si la conclusion est la même, je suis pas d'accord pour dire que la fin justifie les moyens, et faut leur laisser, vous voyez, un contexte et un terrain qui leur permettent d'artistiquement s'épanouir avant le grand final. Vous voyez ce que je veux dire? Plus, mais... Ouais, bon, allez. Vous savez... séparer la viande de l'artiste. La viande. Oh, elle est incroyable comme phrase. Ça a une importance folklorique phénoménale, en fait. Et on s'en rend pas compte. Mais quand t'habites au fin fond de Urgé-sur-Marne et que le dernier événement, c'était l'enterrement de Tata Monique, qui a réuni 5 personnes... Et on a loué des tulipes pour l'occasion parce qu'on n'a même pas de quoi les acheter, en fait, on a dû les rendre ensuite, tellement on n'a pas de budget. Et bah, le festival du poulet, mais c'est je sais pas, c'est genre, c'est l'événement du siècle, vous voyez. Donc, on ne pense pas beaucoup, mais en fait, elles nous servent à beaucoup plus de choses que juste à nous remplir la panse, ces pauvres bêtes. Et c'est vraiment dommage de ne pas leur laisser la place qu'elles méritent. Donc oui, parce que ça invite à la collectivité, ça invite au partage, à l'échange, voilà, aux perspectives d'avenir. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Rôti? Ou bien nuggets? Vous voyez, ça pose des questions sérieuses. Les élevages tchèques, ils ont toujours été précurseurs parce que ils ont tout de suite vu un peu cette sensibilité, ce truc qu'il y avait à chercher derrière, sous la plume, le sang et la peau, qu'il y avait au fond de ce petit cœur de poule. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment intéressant de voir, avec l'adaptation galloise qui en a été faite aussi, ils collaborent très très bien, de s'intéresser un petit peu à ce qu'ils font. Franchement, si vous avez du temps, allez checker, c'est franchement phénoménal.
Alors non. Ah, tu vas le faire. Alors, j'ai pas de poulet sur moi. Je suis désolé, j'ai pas ramené Ginette. Vous pouvez la voir à l'écran, elle est à fond là, elle se prépare pour son Putain, prochaine prestation. Oh, mon Dieu. Voilà. en Katchana et... Et ouais, tout à fait, elle date ça. Elle danse dans le Banks. La danse du poulet, c'est important. Et surtout, ça montre que dans ces petits cœurs d'animaux, vous voyez, il y a plus à chercher que juste de la bouffe. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, bah, m'en posez pas. Parce que là, j'ai besoin de 3 verres de vin blanc pour me remettre. J'ai pas fait autant d'efforts depuis 20 ans. Et puis voilà, je fais des classes de poulettologie, voilà, sur Instagram, Nuggets.com. sur nuggets.com, voilà, c'est ça. Oh mec, Non, bon. ça fait 17 Écoutez, minutes j'espère que ça j'ai vous a perdu plu. ma vie. Je me suis enculé la voix J'en pour doute pas. cette prestation. Je vais Donc faire j'espère que vous en êtes un très délire. heureux. Seb, Oui, t'es Vincent, prêt? je suppose. Ok, tu sais ce qu'est un papillon. Oui. Magnifique. Tu sais ce qu'est un borch. Ouais. Et bah tu vas le découvrir. Tu vas le découvrir. Tu es désormais le docteur Alexandre Papillon et tu vas nous présenter le lien entre le papillon et le borch. Alors, le borch, est-ce qu'il lui faut un indice pour le borch, juste qu'il sache dans quelle catégorie c'est pour Ouais, commencer? D'accord, c'est un plat. C'est un plat. Bah, ça a l'air d'être un plat, hein. Puisque c'est un De docteur ce en que je ressens, gastronomie. c'est un plat. Alors, Ok, démarre bah, sur ça. De ce que je crois, en tout cas, c'est un plat, du coup, je vais me baser sur ça. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur le lien qu'on peut faire entre les papillons et le borch. Je sais grave ce que c'est un borch en plus. Étant spécialiste, évidemment, en gastronomie culturelle, je suis grave apte à présenter ce sujet. Donc, j'ai hâte de pouvoir commencer. Alors, pour commencer, Wow. grave. Alors, cette conférence, eh bien... Oui, je ne l'ai pas ajouté, mais je suis consultant en gastro en astronomie. Évidemment, genre mes deux passions, la bouffe et les supernovas. Alors, je suis fondateur, évidemment, du club des zélés profanes. Et évidemment, amateur de tennis et de barbecue. Ça, c'est vrai, mon dieu, incroyable. Au moins un Incroyable. C'est beau. Dans cette conférence, évidemment, qui parle de vie... Je vais rester là-dessus. Quand ça avec le lien entre du papillon et un borch? Nous sommes au salon de l'agriculture. Et qu'est-ce que ça rejoint le salon de l'agriculture? La bouffe et les plantes. Et les espèces vivantes, je suppose. Du coup, les papillons et le borch, c'est un sujet parfaitement apte J'adore. dans le sens de cette conférence dont je connais le nom, l'objectif et la date. Bah pour commencer, vous, qu'est-ce que vous connaissez des borches et du papillon? Pour moi, les papillons... Ça signifie la tendresse de la nature, la bonté et la bonté de notre monde. Et qu'est-ce que le borch pour moi? C'est la même chose, mais gastronomiquement. Wow. Avec tant de passion. C'était beau. Wow. Le goût du borch ramène toujours J'aurais à... cru à- entendre Alexandre Papillon là. J'aurais cru entendre. Tu vas me faire pleurer, Seb. Tu vas me faire pleurer. Le borch, c'est un plat qui réchauffe le cœur, qui rappelle l'enfance, qui rappelle pourquoi nous vivons dans ce monde si dur. Hein? Quel type d'enfance? Quel enfant normalement constitué serait content d'entendre sa mère dire tiens, j'ai fait du borch pour midi? L'Europe de l'Est, il y a 0. J'imagine que vous êtes très peu avertis sur le sujet du papillon et du borch, C'est vrai. n'est-ce pas? Nous, Ouais, sommes, nous sommes profanes. Exactement. Moi je trouve que c'est un scandale, le public devrait plus être renseigné. C'est un sujet qui concerne tout le monde, qui concerne tous les peuples, tous les gens, tous les temps immémoraux, genre n'importe quoi. Les temps, l'insecte. Exactement. Également, tous les organismes sur Terre. Évidemment, pour commencer ce lien, on va faire évidemment un lien entre le comportement d'un papillon et les ingrédients différemment qu'on peut avoir dans un borch. C'est-à-dire... Ouais, c'est de la soupe. J'espère pour toi. Si je me trompe pas, c'est de la soupe. J'ai rien. Allez, annonce ton approche. Dans l'approche... Le mot apparente, il m'énerve tellement. Genre, bah ouais, c'est évident, mec. Bah évidemment, je pense le lien le plus évident qu'on peut faire, c'est évidemment... Vous connaissez beaucoup d'espèces de papillons? Non, c'est faux, tu le sais pas. Mais beaucoup de papillons ont des ailes rouges. Vous savez quelle couleur a le borch? Rouge. Moi je dis c'est un signe évidemment. Pour commencer... C'est pas rouge. Pourquoi il y a un pas? Oh, ok, j'ai cru que le papillon, je sais pas, il avait une trompe dans le Dans cul. Dans les différentes illustrations, vous pouvez voir mes sources, notamment Default Description et Default Description. Eh, copyright Dr. Alexandre Papillon. Ah oui, c'est vrai. Oh, il y a LinkedIn. Ah, j'ai un LinkedIn en fait, oui, je vous ai pas rajouté. C'est ça que tu voulais tester tout à l'heure, il y avait un lien LinkedIn. J'ai pas vu. On verra. Vous pouvez voir sur les illustrations exactement le point que je voulais faire tout à l'heure, qui était parfaitement compréhensible. La même couleur, quoi. Exactement. Et également dans la... Oh d'accord. Je voulais parler du fait qu'en fait, l'ingrédient le plus principal du borsch,
c'est la pisse du papillon, mec. C'est vraiment ce qui rajoute le goût et l'acidité, mais l'amère du plat. On va voir évidemment les papillons de type A, c'est ceux qui ont un goût de pisse plus acide, et type B, ceux où c'est plus amer, / umami. Évidemment, après, on peut parler des propriétés piézoélectriques. Évidemment, les ondes de choc qu'ils ont les papillons quand ils volent, parce que ça fait de l'énergie statique. Un point que très peu de gens savent. Et évidemment, on va continuer avec d'autres exemples qui sont très brefs. Quoi ? Ah oui, donc, je savais, j'avais raison en plus. Du coup, on va parler du borsch. Du coup, maintenant, fondamentalement, si on se sépare de l'ingrédient de l'élixir de jouvence, là, on va parler des ingrédients qui constituent de base le borsch. Donc évidemment, ça dépend des cultures, ça dépend de la version russe, ukrainienne ou lituanienne. Je n'ai mangé que la version russe. Mais si on continue là-dessus, en cuisine, on rajoute beaucoup de betteraves, de la viande, des pommes de terre. Sans évidemment oublier la smetana. C'est une crème que personnellement je trouve absolument dégueulasse. Ça c'est juste mon point personnel, je déteste ça. Mais du coup moi je ne peux pas en parler pour la cuisine russe évidemment. Vincent, on a combien de slides 6. Oh, avançons. Le papillon et les ingrédients. Du coup on va pouvoir voir Attends, mais c'est... comment non, ils ça- se mélangent. C'est une fausse illustration, ça. On pourra parler de comment j'ai fait les slides après. Ok. Vas-y. C'est fait par IA. Oh ça c'est trop beau. Waouh. Alors des fois les papillons, avant de rajouter la pisse directement dans le borsch, C'est une slide titre. T'as pas besoin de dire autant de choses. Ça Je marche pense qu'on aussi, peut hein. skip. C'est bon, on a compris. Je Allez. sens- Explique-moi le symbolisme. C'est deux choses différentes. Évidemment, pendant l'époque communiste, le borsch c'était vraiment le repas du pauvre. Tout le monde était pauvre en soi. Mais du coup, c'était, comme je disais, le repas que tout le monde mangeait en famille après une dure journée de labeur non payée. Je crois pas que... Quoi dire. Et une fois. C'était forcément payé. Est-ce que c'est là que c'est pour la première fois, il y a un mec complètement starbé qui a voulu mettre de la pisse de papillon dans son borsch Et qui du a coup, trouvé c'était trop ça bon. où je voulais en venir. Je crois que tu poses des questions trop précises. Non mais juste. Je me rappelle dans ma famille, dans notre village, quand ils discutaient d'un élément secret qui venait du voisin un peu taré. Donc là, Alexandre Papillon, c'est un russe, quoi. Ouais. Papillovitch. Papillotch. Papillovitch. Anecdote sur quoi je précise. En fait, faut que je crée du contexte et c'est Ouais, super dur. Ouais, En fait, j'ai plein de mots et à chaque fois, j'arrive pas à les dire. Puis on passe enfin à la conclusion. Désolé, c'était très rapide. N'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez faire un tennis une fois avec moi, je suis trop chaud. Et vous pouvez aller voir mon lien LinkedIn, mon profil totalement légitime. Attends, on va vérifier d'ailleurs. attends. Oh oui, Oh, incroyable! il existe. Il est à Annemasse. Oh mon dieu, je suis désolé, Alexandre. Attends, non, mais c'est un vrai bug. Vous êtes si crédules. Oui, Non, très c'est pas un vrai c'est un bon, faux putain. frère, on est trop Mais oui, cons. Alexandre Papillon est un entomologiste de renom. Attends, tu t'es fait chier à mettre tout ça dans les infos. La non-réponse veut LinkedIn. dire oui. LinkedIn qui allait peut-être même pas marcher. Force d'une carrière Putain mais diversifiée, Vincent, il excelle en tant que consultant Vincent, en tu astronomie. me fais mal à la tête Vincent. Fusionnant son expertise scientifique avec sa passion pour la cuisine diplômée de l'université, il a coupé un doctorat. J'espère que vous avez pas de questions. Non. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter Arrête-toi. là. C'était terrible. Ah, terrible. Terrible. Mais le profil d'Alexandre existe réellement. Ça c'est incroyable par contre. Et Je vais le follow. les posts sont géniaux. Bidule truc. Bonjour LinkedIn. Oh, Ah, faut les direct, fameux allez potos. tous le demander en relation. De fou. Non, mais Des gens dispo pour un fais tennis chier ce à faire week-end. tout ça. Et il y a un commentaire. Non, tout à l'heure, j'ai un plateau dans un grand média. Bah écoutez, la présentation était terrible, mais le LinkedIn Non, était ça va. incroyable. Mais si jamais vous voulez un peu de contexte sur la fabrication de ce PowerPoint là ou pas? Mhm. Ouais, vas-y. Très bien. Ça m'a pris pas tant de temps que ça parce qu'en fait j'ai utilisé l'intelligence artificielle Ah Oui, j'ai vu sur certaines tout photos, faire. ça se voyait. dans plein de trucs. Il y a certaines photos où ça se voit, d'autres où ça se voit pas. Oh, putain, toutes Mais ces l'intégralité photos, des photos étaient fausses. Après les posts LinkedIn c'est mes idées.